Philippe et moi, on va vous présenter la façon avec laquelle on aborde les émotions, et en particulier dans le cadre de l'entreprise. Ben voilà, l'approche virage, vous pouvez l'utiliser avec des patients, vous pouvez aussi l'utiliser plutôt en coaching et plutôt en accompagnement des personnes qui sont dans le cadre du travail. Et on va vous approfondir ça. Je voudrais d'emblée vous proposer quelque chose, parce que ça peut prendre un peu de temps de trouver la bonne idée. C'est qu'en fait, on va vous faire vivre une expérience. Et pour ce faire, ce serait bien que vous puissiez vous rappeler une expérience liée au monde du travail, idéalement. Si vous n'en avez pas dans le monde du travail, ce n'est pas très grave, mais ce serait mieux puisque c'est le sujet. Une expérience, et Philippe va vous donner plus de détails là-dessus, mais ce serait une expérience qui a généré des émotions et qui est en lien avec le monde du travail. Philippe vous en dira plus tout à l'heure, mais voilà, si vous avez vécu peut-être des expériences inconfortables, tant qu'à faire, ça peut être intéressant. Philippe vous en dira plus. Alors, le monde du travail, nous, on trouve que c'est vraiment intéressant de se plonger dans les particularités de ce monde du travail. Peut-être que certains d'entre vous accompagnent en tant que coach des personnes dans le cadre d'une entreprise. Peut-être que certains d'entre vous ont des patients qui sont en souffrance par rapport au travail, par exemple en burn-out. Et il faut dire que ces dernières années, on a été servi avec le confinement, le télétravail qui a parfois réglé certains problèmes et parfois accentué d'autres problèmes. Et il se peut aussi que vous-même, dans le cadre de votre vie professionnelle, vous ayez des émotions qui peuvent être un peu difficiles à gérer. Voilà. Alors, nous, on a remarqué qu'il y a peut-être un peu trois grandes familles d'entreprises où les émotions sont gérées de façon spécifique. Et là, Philippe, tu peux cliquer sur le slide suivant dans le prédit. Merci beaucoup. Il y a un psychologue français qui a fait cette distinction. Il s'appelle Patrick Légeron. Et pour lui, il y a des entreprises qui ont un comportement plutôt froid par rapport aux émotions, des entreprises qui ont plutôt un mode sélectif et d'autres qui sont plutôt incitatives. Alors, dans les entreprises froides, en fait, les émotions, ça ne s'exprime pas. Les émotions, c'est presque un vilain mot. Être pro, c'est être rationnel. Peut-être que vous avez la malchance de connaître des entreprises comme celle-là. Classiquement, ce serait peut-être un peu plus le milieu bancaire ou les assurances ou un cabinet d'avocats. Et encore, bien sûr, il peut y avoir plein d'exceptions. Alors, il y a les entreprises sélectives où, en fait, on peut avoir des émotions, mais des émotions positives, s'il vous plaît. Donc, ça peut être des entreprises, moi j'en connais des comme ça, où on se dit « ma chérie, je suis heureux », on fait des team building, éventuellement, on favorise la détente dans le but d'être plus productif. Et en fait, dans ces entreprises-là, il est de bon ton d'être heureux, mais pas spécialement d'avoir des émotions négatives, ou en tout cas des émotions vécues comme douloureusement. Vous allez avoir un petit dessin lié à ces types d'entreprises-là juste après. Et je vous parle aussi du troisième type d'entreprise. Ce sont les entreprises plutôt incitatives, où en fait, toutes les émotions sont les bienvenues. Et là, évidemment, la difficulté, ça va être de l'autorisation qu'on s'accorde à soi-même de les vivre et de se laisser traverser par elles. Et dans ces entreprises-là, si vous accompagnez parfois des managers, vous pouvez vous rendre compte qu'ils ont quand même un sacré boulot, parce que c'est pas rien de gérer les émotions, les siennes et celles des collaborateurs. Et donc, avec ce qu'on va vous proposer, peut-être que ça va vous aider à bien accompagner ces managers. Et ici, Philippe, tu peux zoomer sur le petit dessin qui est plutôt en lien. Oui. Est-ce que le partage d'écran fonctionne encore? Parce que j'ai eu un petit souci de connexion Internet. C'est bon? J'ai eu un léger moment de... D'accord, ok. Merci. 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 Je vais lire cette petite BD piquée au magazine Les Échos. Et donc ça, ce sont les entreprises dans lesquelles les émotions, en fait, on les aborde avec un peu une volonté de gestion des émotions. Comme un manager, les émotions, ça doit se gérer. Et vous allez voir avec notre expérience qu'en fait, on peut utiliser les émotions de façon beaucoup plus intéressante. Et là, je passe la main à mon collègue Philippe. Merci Anne-Sophie.
Alors, le titre de notre intervention, c'est les émotions au travail alliées ou ennemies, et évidemment, on répondra pas à la question. Pourquoi? Parce que elle est un peu binaire cette question et posée comme telle, on va plutôt voir en quoi notre approche peut donner des éléments de réponse à comment faire avec, finalement. Même si parfois le monde de l'entreprise, sans forcément, on va dire, faire des catégorisations ou des normes quant à la manière d'appréhender les émotions ou pas, ren parfois crée un contexte dans lequel c'est un peu plus difficile qu'ailleurs. Alors, pour continuer, on va dire le propos, ce que je vous propose, enfin, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de faire un zoom sur les émotions en question. Et peut-être, alors ce sera, juste un rappel pour certains d'entre vous ou peut-être un peu plus ou un éclairage. C'est d'abord de se rappeler et de se dire que les émotions, c'est quelque chose de légitime et que si elles existent, c'est qu'elles ont des bonnes raisons d'exister. Alors pourquoi? Parce que, en fait, elles sont utiles et elles sont utiles à plusieurs titres. D'abord parce qu'elles nous apportent une information précieuse. Elles nous renseignent sur ce qu'on est en train de vivre et notamment sur des écarts qu'on est en train de vivre entre, ce à quoi on s'attend et puis les situations qu'on rencontre vraiment. Et elles nous donnent aussi des infos sur quels sont nos besoins pour faire face à ces situations dans lesquelles on rencontre des écarts. Et par exemple, la colère, c'est l'émotion qu'on va ressentir face à un obstacle. Ce pourquoi, notre besoin, ça va être par exemple de retrouver de la liberté d'action. Ou parce que on est venu envahir notre territoire, on est venu franchir une limite qui est pas OK. Ou notre besoin, ça va être un peu de faire respecter l'intégrité de notre territoire ou de notre cadre. Ou encore, parce que une de nos valeurs a été blessée, on a reçu une injure et là, on a un besoin de réparer. Donc c'est le cas de la colère. C'est le cas évidemment de la peur, où face à l'incertitude, le risque, la menace ou le danger, on va avoir besoin de réassurance ou de protection, ou pour la tristesse, pour ne prendre que les 3 principales, on va dire, qui nous informe qu'on a perdu quelque chose, qu'on est en manque de quelque chose, qu'il y a une réalité qui est pas facile à accepter et ce sur quoi, on a un travail d'acceptation à faire et les émotions nous donnent aussi de l'énergie pour nous mobiliser, pour nous adapter. Et c'est ce qu'on voit ainsi un peu la fonction qu'elle représente d'être un peu une boussole pour, on va dire, nous donner les bonnes manières de s'adapter. Alors après ce petit rappel un peu sur ce que sont les émotions, hem, en même temps, elles ont d'autres caractéristiques, c'est qu'elles sont spontanées. On décide pas d'avoir peur, d'être en colère ou d'être triste, hein. Ça nous vient. Ça nous vient et puis elles sont liées à une expérience sensorielle qui est plus ou moins agréable. Ça veut dire que d'ailleurs, parfois, on a tendance à les qualifier de positives ou de négatives par rapport à cette expérience sensorielle qu'on vit. Et puis du coup, c'est pas toujours simple ni de les exprimer, ni de les contenir. Il y a un peu parfois un prix à payer à les exprimer et un prix à payer à les garder et à les contenir. Et ce dilemme, il est d'autant plus parfois un peu exacerbé dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est un environnement dans lequel, ça peut être perçu un peu comme une faiblesse, en tout cas comme une entrave à des valeurs collectives, à des codes sociaux qui sont établis et que souvent on découvre au fil de l'eau. Ils sont rarement écrits dans le livret d'accueil, au moment où on prend un poste et ça peut être aussi perçu comme un risque. Pourquoi? Parce que, dans la logique de performance qui anime, l'organisation, que ce soit au plan collectif ou individuel, ça peut être quelque chose qui vient mettre un peu un grain de sable. D'autant que l'environnement en question, c'est un environnement qui est basé sur de la gratification, sur de l'évaluation, sur de la reconnaissance et pour lesquels il y a des enjeux de sécurité parce que on y joue une rétribution, une promotion ou en tout cas une reconnaissance qui peut être utile dans notre parcours. Ou tout simplement parce que c'est un endroit où les normes personnel, chacun a eu des apprentissages différents dans sa vie et que ça vient se confronter de par le fait d'avoir à travailler ensemble et notamment on n'a pas tous la même représentation de la légitimité des émotions qu'on vit.
Alors, par rapport à tout ça, ça veut dire que parfois, c'est vraiment pas facile d'exprimer ou de ne pas exprimer. Et la question qui reste on va dire entière par rapport au titre de notre intervention, c'est est-ce un avantage ou un inconvénient de les exprimer? Alors, la réponse, évidemment, elle n'est pas binaire, même si la question l'est. Et ce qu'on vous propose, c'est maintenant de faire ensemble une petite expérience qui va vous proposer d'appliquer le modèle à vous-même. À vous-même et de partir effectivement d'une expérience vécue qui est en cours actuellement ou qui est relativement récente, que vous allez pouvoir, on va dire, un peu reconvoquer dans votre mémoire pour la rafraîchir. Alors, cette expérience en question, ce qui serait, on va dire, chouette, c'est que évidemment elle génère peut-être plusieurs émotions, mais au moins en tout cas une émotion, on va dire, un peu clé. Et que aussi, il y ait, on va dire, quelque chose qui puisse être interactionnel, lié à cette émotion, et que ce soit quelque chose qui est plutôt installé, plutôt avec un phénomène qui s'est répété. Ce serait l'idéal. Donc, on va vous laisser peut-être encore quelques secondes pour essayer d'en trouver une. Alors, c'est complètement, on va dire, laisser la discrétion de chacun, hein, de faire l'expérience. Ça n'a rien d'obligatoire. Il n'y a pas de cadeau en jeu par rapport à ça. Et c'est tout à fait libre, mais voilà, ça peut être, on va dire, une occasion, si jamais vous l'avez vraiment fait, d'appliquer le modèle pour vous-même. Et pour compléter l'expérience, on va vous demander aussi de temps en temps de prendre quelques notes. Alors, je vous invite à vous procurer un morceau de papier et de le découper comme ceci, en 3 cases. Alors, l'image est un peu floue, puisqu'on va faire 3 étapes dans l'expérience et on va vous demander à chaque fois de prendre quelques notes à chacune des 3 étapes. Donc, vous coupez votre feuille en 3, vous mettez 3 numéros, 1, 2, 3. Et si tout le monde est OK, avec aussi de quoi écrire, on va pouvoir y aller. Ça va? Alors, on y va. Et du coup, la première chose qu'on vous propose de faire, c'est effectivement de plonger, un peu comme vous l'avez invité à faire Aurore, de plonger dans l'expérience en question, l'expérience dans laquelle il y a ce vécu émotionnel. Et pour vous aider, peut-être, ça peut être intéressant de convoquer à l'intérieur de vous des images de l'environnement, de salles de réunion, par exemple, de couloirs, de moments de rencontre, avec le lieu, le moment, à quel moment ça se passe, avec qui, de vous représenter les personnes, et peut-être aussi d'écouter euh, l'ambiance, les bruits, les voix. Et si jamais c'est plus facile pour vous, laissez vos yeux se fermer. Si c'est plus facile pour vous de replonger dans cette expérience. Donc de prendre un peu tout ce qui est dans votre environnement comme élément descriptif de cette expérience, mais aussi peut-être, et ça c'est pas toujours simple, mais on vous invite à le faire, d'être aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre corps, et à l'écoute de votre ressenti, de façon à ce que vous puissiez, capter les signaux, les choses qui vont se passer à l'intérieur, à peu près depuis n'importe quel endroit où ça pourrait arriver. Voilà. Plongez-vous dans cette expérience dans laquelle vous avez un vécu émotionnel, tout en étant attentif à ce qui peut se passer dans l'environnement et dans vous-même. Prenez le temps de vous plonger et d'aller apprécier, on va dire aussi, ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps? À quel endroit ça se trouve? Comment c'est? Est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce qu'il y a une forme de température? Est-ce qu'il y a une image aussi qui pourrait décrire ce qui se passe dans votre corps? Et voilà, de vous dire, tiens, qu'est-ce qui génère cette émotion? Et cette émotion, comment elle se manifeste en moi? Qu'est-ce qui génère cette émotion? Est-ce que c'est le comportement de quelqu'un? Est-ce que c'est une idée qui me vient? Et aussi, cette émotion qui me vient, elle est où? Comment elle se manifeste? À quel endroit est-elle? Prenez le temps d'aller chercher cette information autour
et en vous. Ok. Et une fois que vous avez quelques éléments que vous avez récoltés de vos observations, on vous invite maintenant de faire un stop au rythme où ça vous convient, et effectivement d'aller noter sur la première case de votre feuille qu'est-ce que vous avez relevé de ce qui génère cette émotion et de comment ça se manifeste en vous. Prenez quelques secondes pour écrire ce que vous avez relevé. Et bien sûr aussi de dire en quoi, comment vous avez pu apprécier l'inconfort du ressenti. Ok. Allez, une fois que vous avez noté quelques éléments de vos observations, je vais vous inviter à vous replonger dans la même expérience. Et voilà. Et donc de vous reconnecter à ce que vos capteurs, on va dire, ont pu capter de l'extérieur, mais aussi de ce que vos capteurs sensoriels ont pu capter de ce qui se passe à l'intérieur. Et une fois que vous avez un peu conscience de tout ça, de vous poser la question, face à ça, comment je réagis? Face à ça, comment je réagis? Alors ça peut être plusieurs choses, c'est qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Donc ça pourrait être ce que vous pourriez faire et qui serait visible, j'ai envie de dire, de l'extérieur. Mais aussi, prenez vouloir, on va dire, être directif, mais juste dans la proposition. Peut-être que si c'est inconfortable, certains d'entre vous vont se mettre quelque chose en tête pour se distraire l'esprit, ou d'essayer de se contracter, ou d'essayer de respirer, ou au contraire de se raconter une histoire qui pourrait au contraire amplifier la sensation. Voilà. Ou ça peut être tout autre chose. Prenez le temps de repérer ce que vous faites aussi vers vous-même. Donc à la fois vers l'extérieur, vers ce qui se présente dans votre environnement, et vers vous-même. Et là, nous vous invitons à donc remplir la deuxième case avec ces éléments que vous allez capter de cette deuxième observation. Ok, ça va? Donc à ce stade, hein, si vous avez suivi les étapes, vous avez deux cases remplies. La première qui vous indique ce qui a généré l'émotion et comment elle se manifeste en vous, et la deuxième qui décrit comment vous réagissez face à ça
tant vers l'environnement, vers l'extérieur, que vers l'intérieur, vers vous-même. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de poursuivre avec la troisième étape de l'expérience. Et pour cette troisième étape, on va vous inviter de replonger à nouveau dans cette expérience et de faire une évaluation et d'essayer d'aller ressentir comment ce que vous faites et que vous avez identifié à la deuxième étape agit, ou pas d'ailleurs, sur ce que vous avez identifié dans la première étape, à savoir ce qui se manifeste. Et prenez le temps d'aller chercher dans l'expérience les effets de ce que vous faites en réaction à ce que vous subissez quelque part. Alors peut-être que ça fait rien. Peut-être que ça va augmenter l'intensité de ce que vous avez capté dans la première étape. Peut-être aussi que ça va diminuer l'intensité ou ce qui est généré et que vous avez relevé dans la première étape. Prenez le temps de voir quels effets ça produit quand vous réagissez à ce que vous subissez, entre guillemets. Ok. Voilà. Prenez bien le temps de prendre conscience finalement des trois étapes de l'expérience qu'on a eue et des observations que vous avez faites, des informations que vous avez recueillies. L'idée étant, et c'est pas toujours simple, de distinguer d'une part notre attention face à une situation qu'on rencontre, les modalités qu'on met en place pour y réagir et les effets qu'on produit en réagissant de la manière dont on réagit. Et peut-être avec un peu de recul, de se poser la question, finalement, les effets que je produis dans ma manière de réagir, est-ce que ça produit vraiment ce que j'aurais envie que ça produise? Ok. Voilà, et sur la base, on va dire, de cette expérience qu'on vous a proposée, on va dire un peu de self-accompagnement, je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour faire un débrief et pour tirer les éventuels commentaires. Ok, Philippe, et par moments, c'est un petit peu coupé chez moi, mais je pense que là, tu viens de me passer la parole. Et je pense que tu n'es pas coupé chez tout le monde, donc tout va bien. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont bien voulu se plonger dans l'expérience. Ce que nous vous invitons à faire maintenant, Philippe et moi, c'est à regarder si ce que vous avez mis en place, vous nous connaissez, vous savez que nous allons essayer de voir si ce que vous mettez en place, ce sont des tentatives de régulation ou pas. Mais est-ce que ce que vous mettez en place quand vous êtes sous le coup de l'émotion, ça régule? Est-ce que c'est adapté? Et du coup, est-ce que ça vous amène à un soulagement? Et dans ce cas, ne vous privez pas de continuer. Et est-ce que plutôt, au contraire, ce que vous faites, ça maintient votre inconfort, voire même ça l'aggrave?
Vous savez très bien qu'à ce moment-là, ce qu'on va vous proposer, c'est le 180 degrés, et ça, c'est la même chose dans l'entreprise et partout ailleurs. Donc, peut-être que vous aviez de la colère, par exemple, dans la situation que vous avez choisie, et que ce que vous essayiez de faire, c'était de mettre un couvercle dessus pour ne pas la ressentir, et peut-être que du coup, vous avez créé une petite bombe à l'intérieur de vous qui, du coup, risquait d'exploser à tout moment ou d'imploser pour vous rendre vraiment très mal. Et là, évidemment, le 180 degrés, c'est écouter ce que cette colère vous dit. C'est quoi ces valeurs qui ne sont pas respectées? Et comment est-ce que vous pouvez arriver là où vous avez envie d'aller, peut-être en choisissant un autre chemin qui vous empêcherait de buter à chaque fois sur cette chose qui vous met en colère? Et peut-être qu'à l'inverse, vous étiez plutôt dans un espèce de débordement de votre émotion et que vous vautriez dedans. Par exemple, si vous aviez peur, par exemple, de ne pas convenir aux attentes de votre chef, peut-être que l'effet provoqué, c'était que vous étiez dans une over-anticipation de tous les reproches qu'il pourrait vous faire. Et ici, donc, le 180 degrés par rapport à ça, ce serait peut-être de regarder ce qui est anticipable et ce qui ne l'est pas, et de laisser tomber ce qui n'est pas anticipable, ce que vous ne pouvez pas préparer déjà dans votre tête parce que vous ne savez pas ce qui va se passer vraiment. Voilà. J'espère que nous espérons tous les deux que cette expérience vous aura permis d'avancer d'un petit cran. Et je cède la parole à mes collègues. Portez-vous bien.